Croyez-vous à la vie après la mort? Un homme dit qu'il a la preuve scientifique que c'est vrai. Le docteur Jeffrey Long, radio-oncologue, originaire de Louisiane, a écrit un livre sur ses découvertes, qu'il a appelé les preuves de la vie après la mort. Marie-Jo Rapini dit qu'elle a eu une expérience de mort imminente qui a profondément changé sa vie. Et son histoire est présentée dans le livre du médecin. Bonjour à vous deux. Docteur, si je peux commencer avec vous. Vous avez recueilli plus de 1000 histoires d'expériences de mort imminente de personnes de par le monde. Et vous dites, la cohérence de ces histoires aide à prouver scientifiquement qu'il y a une vie après la mort. Donc, d'après vos données, quelle est la preuve? Eh bien, mes recherches révèlent 9 lignes de preuve de la réalité des expériences de mort imminente et de leur message cohérent qu'il y a une vie après la mort. Pouvez-vous donner un exemple de certaines de ces 9 sources de preuves? Eh bien, une bonne ligne de preuve est que ceux qui sont aveugles, y compris les aveugles de naissance, ont pu avoir des expériences de mort imminente visuelles. Pas juste des fragments, mais des impressions entièrement visuelles pendant leurs expériences de mort imminente, tout comme les impressions visuelles des autres cas de mort imminente. Quel que soit l'âge de la personne, cela n'a pas d'importance. Mes recherches portent sur une étude de jeunes enfants, âgés de 5 ans et moins. Et j'ai constaté que le contenu de leurs expériences de mort imminente était absolument identique à celui des enfants plus âgés et des adultes. Ce qui suggère que vous en saviez sur les expériences de mort imminente, quelle est votre éducation culturelle, quelle est votre conscience de la mort, cela ne semble avoir aucun effet sur le contenu de l'expérience de mort imminente. Marie-Jo, vous avez eu un anévrisme dans une salle de sport? C'était en avril 2003. Et vous avez été emmené à l'hôpital. Et que s'est-il passé? Eh bien, pendant 3 jours, ils n'ont pas pu localiser l'anévrisme. Donc en gros, ils m'ont mise en soins intensifs et me surveillaient. Et puis une nuit, la 3e nuit, je fus très malade. Et je me souviens qu'ils se sont tous précipités autour de moi, ils m'ont inséré des choses dans mon corps et les moniteurs. Ils ont appelé mon mari, et il était là. Et puis j'ai levé les yeux, et j'ai vu cette lumière. Ce n'était pas une lumière normale. C'était différent. C'était une luminescence, et ça grandissait. J'ai continué à la regarder, qu'est-ce que c'est? Et puis elle s'est agrandie. Et j'y suis entrée. Et j'ai traversé ce tunnel, et je suis arrivée dans cette pièce, qui était juste magnifique. Et Dieu me tenait dans ses bras. Il m'a appelé par mon nom. Et il a dit, Marie-Jo, tu ne peux pas rester. Et j'ai compris que vous vouliez rester? Je voulais rester. Et j'ai protesté. J'ai dit je ne peux pas rester? Pourquoi pas? Et j'ai commencé à donner toutes les raisons, que j'étais une bonne épouse, que j'étais une bonne mère. J'ai soigné des patients atteints de cancer 24 heures sur 24. Et il a dit, laisse-moi te demander une chose. As-tu déjà aimé quelqu'un, de la façon dont tu es aimé ici? Et j'ai dit, non, c'est impossible. Je suis un être humain. Et puis il m'a pris dans ses bras, et m'a dit, tu peux faire mieux. Étiez-vous sceptique avant ça? Oui, je l'étais. Je travaillais avec des patients atteints de cancer, avant que cela n'arrive. Je me préparais à déménager à Houston. J'étais probablement au point le plus bas de ma vie, dans tout ce qui concerne la foi. J'avais vu des choses terribles dans les centres anticancéreux. Des gens qui mouraient. Et quand j'y allais, et qu'ils me disaient qu'ils avaient vu des choses, je m'asseyais juste là, et ils disaient, tu les as vus? Et je répondais non, je ne pouvais pas les voir. Puis je quittais la pièce, et je disais au personnel, vous feriez mieux de bien les surveiller. Laissez-moi vous demander, parce que je respecte totalement ce que vous dites Marie-Jo, et je ne doute pas que vous ayez vécu ce que vous dites avoir vécu. N'y a-t-il pas une sorte de conditionnement culturel? Vous rentrez dans le tunnel de la lumière, vous rencontrez Dieu, ou comment vous voulez appeler cette force, et on vous dit que ce n'est pas votre heure. Alors comment savez-vous si Marie-Jo ne vivait pas juste une sorte d'expérience, peut-être parce qu'elle était sous certains médicaments? Eh bien, sur les 1300 expériences de mort imminente que j'ai étudiées, l'expérience de Marie-Jo est absolument typique de ce que les gens décrivent.
Je pense que si les expériences de mort imminente étaient culturellement déterminées, alors les personnes qui n'ont jamais entendu parler d'expérience de mort imminente auraient une expérience différente. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. Que vous connaissiez ou non, sur les expériences de mort imminente au moment où elles se produisent, cela n'a aucun effet sur le fait que l'expérience se produise ou non, ou sur son contenu. Très bien, docteur, j'apprécie beaucoup, ainsi que Marie-Jo, pour votre temps. Un livre assez controversé, qui fera parler beaucoup de monde. Docteur Jeffrey Long et Marie-Jo. Bonjour à tous, et à toutes. Bienvenue dans la nouvelle année 2023. Que le Seigneur Jésus-Christ nous comble tous, de ses bénédictions, et de ses richesses tout au long de cette nouvelle année. En ce qui concerne 31 médias, nous voulons annoncer que nous avons de nouvelles catégories de vidéos, toujours chrétiennes, que nous allons mettre en place. Ceci pour éviter que la chaîne ne devienne statique. Veuillez consulter la section communauté de la chaîne. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.